إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous sommes toujours dans le cours du livre الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة, les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Nous sommes au cours numéro 20. Nous sommes au 20e cours. Et nous sommes dans l'épître du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, qui s'intitule Nawaqidul Islam, les annulations de l'islam. Et maintenant nous prenons la troisième annulation. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit الثالث, la troisième annulation. Man lam yukaffir al-mushrikin, qui ne déclare pas mécréants les polythéistes. Donc, les mushrikin, ce sont ceux qui font le shirk, ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, même s'ils adorent en même temps Allah Azza wa Jal. Donc ceux qui ne font pas le takfir, d'accord, il a dit man lam yukaffir, le fir. Le kafir, c'est un fi'l mudari', le fi'l kaffara, et le masdar, c'est le mot takfir. Donc, celui qui ne fait pas le takfir, celui qui ne déclare pas kafir, mécréant, ceux qui associent Allah Azza wa Jal d'autres, en adorant autre qu'Allah Azza wa Jal, ou yashukka fi kufrihim, ou qu'ils doutent dans leur kufr, dans leur mécréance. D'accord, donc on vient de mécréance. Ou sahhaha madhhabahum, ou qui déclarent que leur voix, donc leur voix dans leur religion est sahih, est bonne, est authentique, est agréée, donc kafar, eh ben il est devenu mécréant. Voilà. Donc celui-là qui ne déclare pas mécréant tous ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, ou qui doutent dans leur mécréance seulement. Ou même si oui, ils sont mécréants, mais ils peuvent quand même, leur voie, leur religion peuvent les amener à Allah Azza wa Jal et donc au paradis. Ils sont mécréants, mais ils peuvent aller au paradis. Eh bien, cette personne-là qui dit cela est un kafir, est un mécréant, un murtad, un apostat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a fait ce qu'on appelle de al-istihlal, rendre halal ce que Allah a rendu haram, et rendre haram ce que Allah a rendu halal, de déclarer ce que Allah comme quoi c'est faux, dire non, c'est vrai, c'est bon, c'est juste, et l'inverse. Et donc, nous allons d'abord lire quelques paroles de savants. On va commencer par le cheikh Abba Boutaïn, et on dit Abba Boutaïn, Abu Boutaïn, il reste al-alif. قال أبا بوطين رحمه الله, il est décédé en 1282 de l'Hégire, il fait partie des savants du Najd. Il a dit ceci: وأجمع المسلمون على كفر من يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. Donc je vous traduis, وأجمع المسلمون, et les musulmans ont été unanimes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de divergence. Donc ceux qui divergent n'est pas musulman. على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى, sur la mécréance de celui qui ne déclare pas mécréants les juifs et les chrétiens. أو شك في كفرهم, ou qui doutent dans leur kufr, dans leur mécréance. Ensuite il dit ونحن نتيقن, et nous sommes, تيقن c'est al-yaqin, nous sommes sur la certitude, أن أكثرهم, que la majorité, donc la majorité des juifs et des chrétiens, ils sont quoi? Juhal, ils sont ignorants.
cette parole dans son livre Risalat al-Intisar, à la page numéro 2. Oui, la majorité des juifs et des chrétiens sont ignorants, ils ne font pas de recherche. Comme on verra, Inch'Allah, leur kouf, dans cela, c'est un kouf qu'on appelle kouf irad, au minimum. C'est-à-dire qu'ils se détournent, ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas savoir où est la vérité concrètement. Et ça, c'est du kouf, même s'ils sont ignorants. Et le prophète, sallam, les a toujours considérés comme kuffar, et ainsi que les sahaba. Quand il faisait le djihad, d'accord, la guerre armée contre les chrétiens par exemple, au Shem, comme pour ce qui est des sahaba, la majorité des soldats qui combattaient, les soldats chrétiens, d'accord, ne savaient pas, ne connaissaient pas l'arabe, ne savaient pas concrètement ce que voulaient ces gens, d'accord. Leur chef leur disait ce sont des satans, ce sont des diables qui viennent de la péninsule arabique, etc. Ils mentaient. Et pourtant, les sahaba et les savants déclaraient que ces chrétiens étaient des kuffars. Et quand on les tuait, et ils étaient sur le kouf, sur la mécréance. Et il n'y a pas de doute sur cela. Ensuite, nous prenons une parole du Cheikh Al-Qadi Iyad, rahimahullah, qui est décédé en 544 de l'Hégire, qui a dit ceci: Qam al-ijma', l'unanimité est tenue, d'accord, c'est-à-dire concrètement, il y a vraiment une unanimité, il n'y a pas de divergence chez les savants de l'islam. Ala kufri man lam yukafir ahadan min al-yahud wa nisa, sur la mécréance de celui qui ne déclare pas, qui ne déclare personne parmi les juifs et les chrétiens comme mécréants. Wa kull man faraka din al-islam, et toute personne qui sort, faraka, qui quitte din al-muslimin, la religion des musulmans, c'est-à-dire celui qui devient apostat, d'accord, ou qui s'est arrêté dans leur takfir, fi takfirihim, bien fi takfirihim, ou qui s'est arrêté dans leur takfir, dans le fait de les déclarer mécréants, ou qui doute, c'est-à-dire qui a arrêté, qui dit oh, moi je lis pas, je ne prends pas position. Eh bien c'est un kafir, il fallait qu'il prenne position. Ou celui qui doute, qui dit oh je ne sais pas, peut-être qu'ils sont mécréants ou pas, je ne sais pas. Eh bien lui aussi est mécréant. Donc cette parole ne vient pas, ce n'est pas juste une invention du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, mais ça vient bien avant, donc, notamment dans 544 de l'Hégire, et beaucoup de savants ont parlé de ce koufr, de cette mécréance, bien avant le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, et pourquoi il y a ijma'. Je répète, la parole de l'imam Al-Qadi Iyad, qui était un savant, d'ailleurs de Madhab al-Maliki. Il a bien dit comme l'ijma', donc l'ijma' a été dressé, donc il est là, c'est sûr et certain. À la kufr man lam yukafir ahadan min al-yahud wa an-nasara, sur la mécréance de celui qui ne déclare pas mécréant un seul parmi les juifs et les chrétiens. Wa kulla man faraka din al-muslimin, et tous ceux qui ont quitté la religion des musulmans. C'est-à-dire que si une personne musulman devient chrétien, ou juif, ou athée, ou autre, bien que donc l'islam, eh bien, il y a eu unanimité comme quoi il est mécréant, donc il va en enfer. D'accord? Donc celui qui ne fait pas le takfir sur ces personnes, eh bien c'est un kafir. Ou, comme il dit aussi l'imam Qadi Iyad, ou qui s'est arrêté dans son takfir, dans leur takfir, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté, c'est-à-dire qu'il dit moi je ne prends pas de position. Non, il faut qu'il soit obligé de prendre une position. Il doit faire un takfir obligatoirement. Surtout les juifs, les chrétiens et les apostats, ceux qui ont quitté l'islam. D'accord, ou qui doute. Voilà. Donc à notre époque malheureusement, avec ce que les mécréants viennent avec une nouvelle religion, qui est la démocratie, avec tout ce qui vient avec, comme les droits de l'homme, etc., qui sont seulement que du koufr, hein. Il y a cette, comment dirais-je, ce mouvement qui veut que une unification des religions, d'accord, ce qui est totalement impossible.
unir le faux et le vrai, ce n'est pas possible. Unir la mécréance et la croyance, ce n'est pas possible. Ça sera comme unir l'enfer et le paradis. Soit on est croyant, soit on est musulman. Soit, excusez-moi, soit on est croyant, soit on est mécréant, ou soit on est musulman, ou soit on est mécréant. Donc voilà. Il faut être musulman pour entrer au paradis. Si la personne n'est pas musulmane, il est en enfer. Et je vais rappeler ici une parole des deux fils du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, qui sont Hussein ou Abdullah, ils ont dit ceci. Celui qui dit moi je ne me prends pas en animosité les associateurs. Et je vous rappelle là encore que quand le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ou ses descendants, ceux descendants qui parlent, ce qu'on appelle les descendants du Neige, d'accord, quand ils disent les mouchikoun, ils visent qui avant tout? Pas les polythéistes de l'époque du prophète, ni les polythéistes d'Inde ou autres, mais ils parlent des polythéistes qui se prétendent musulmans, c'est-à-dire ceux qui disent la ilaha illallah, qui vont faire leur prière, vont faire le hajj, jeûner, mais ils vont faire du shirk, comme on a vu, notamment ils vont adorer autre qu'Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'ils vont invoquer des personnes qui sont dans les tombes, que ce soit un prophète, un ange, un saint ou autre, d'accord, qui vont se prosterner pour autre qu'Allah Azzawajal, qui vont égorger pour autre qu'Allah Azzawajal, etc. C'est eux qui sont ici. Et quand le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit que celui qui ne fait pas le takfir des mouchriquins, il pense à qui? Il vise qui? Celui qui ne fait pas le takfir, qui ne déclare pas méchant, les mouchriquins, notamment dans notre époque, qui sont autour de nous et qui évoluent dans, entre guillemets, la communauté musulmane. Parce qu'ils se prétendent musulmans, ils se disent musulmans. Et beaucoup d'entre eux se croient vraiment musulmans, pensent vraiment qu'ils sont musulmans. Seulement ils font du shirk akbar, seulement ils font du grand polythéisme, d'accord? Ils adorent autre qu'Allah Azzawajal. En ceci, pour cela, donc les deux fils de Cheikh Mohammed ont dit celui qui dit moi je ne prends pas en animosité les polythéistes. Ou adahum wa lam yukafirhum. Ou il les prend en animosité, mais il ne leur fait pas le takfir. Wa lam yukafirhum. Et donc il ne déclare pas mécréants. Il dit non, ils sont toujours musulmans, mais je les aime pas pour le shirk qu'ils font. أو قال ou qui dit لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الإسلام. Une personne dit moi je ne me mets pas en travers des gens de la ilaha illallah, des gens qui disent la ilaha illallah, ولو فعلوا الكفر, et même s'ils font la mécréance والشرك et le polythéisme, وعادوا دين الله, et qui se prennent en animosité la religion d'Allah. أو قال ou qui disent, une autre personne qui dit quoi, là, je me mets pas au travers des coupoles, c'est-à-dire des tombes de là où on adore autre qu'Allah, les mausolées, où les gens vont dans ces mausolées, donc dans ces tombes, qui sont construits d'ailleurs au-dessus de ces tombes des coupoles. D'ailleurs, le prophète a interdit de construire quelque chose sur les tombes, et qui vont adorer la personne qui est enterrée, d'accord? Donc les deux fils du cheikh Mohammed disent bien que ces personnes-là qu'il a citées, d'accord, c'est que celui qui dit moi je ne prends pas les mouchriquins, ou qui dit ou qui les prend en animosité, mais qui leur fait pas le takfir, qui ne les déclare pas mécréants, ou qui dit moi la ta'aradu ahl la ilaha illallah wa fa'lu al-kufr wa shirk wa adaw din Allah, ou qui disent moi je ne mets pas en travers des gens de la ilaha illallah, et même s'ils font la mécréance, c'est le shirk et l'associationnisme, et qui prennent en animosité la religion d'Allah, ou qui disent là, je ne mets pas en travers des coupoles, c'est-à-dire des mausolées, là où on adore autre qu'Allah. Fahada, donc les deux fils disent ça. Fahada la yakun muslima, donc celui-là, il n'est pas musulman. Fahada la yakun muslima, il n'est pas musulman. Ça, on avait vu ça dans les premiers cours de notre livre qu'on est en train de lire. Et on est d'accord. Et ça rentre donc dans cette troisième leçon de l'islam, qui est de ne pas déclarer mécréants les mouchiks, les associateurs, même s'ils se prétendent musulmans, qui font de l'adoration autre qu'Allah Azzawajal, ou qui doutent dans leur coufre. Et bien cette personne est un kafir. Si la personne ne fait pas un takfir sur eux, c'est un kafir. Ensuite, les deux fils du cheikh Mohammed, qui sont les deux cheikhs
Hussein et Abdullah, ils ont dit Bel huwa mimman qala Allahu fihim, mais il fait partie de ce que Allah a dit en eux. Après ce verset, وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. Et ils disent, on croit en une partie, donc on croit en une partie de la révélation, وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, et nous mécroyons, nous ne croyons pas à une autre partie. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Et ils veulent prendre entre cela un chemin, une voie. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Ce sont eux les véritables mécréants. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Ce sont eux les mécréants. حقا, et véritablement. Ce sont eux véritablement les mécréants. Ce sont eux les mécréants. Véritablement. Donc ça c'est dans la sourate An-Nisa, sourate les femmes, au verset 150. D'accord? Comme je l'ai dit, ceux qui ne déclarent pas mécréants, ceux qui font du grand assassinisme, d'accord, qui sont d'une mécréance affirmée en Coran et autres, comme pour les juifs, les chrétiens, les bouddhistes et autres, par exemple tous ceux qui renient la prophétie du prophète Mohammed, donc c'est tout ce qui est juif, chrétien, bouddhiste, etc. Et bien celui qui ne les déclare pas mécréants, en fin de compte, il a cru à une partie du Coran et il a mécru à une autre partie. Et c'est ce qu'on appelle l'istihlal. Ça rentre dans le haram ou dans le khabar ou dans la formation. Allah nous a informé que celui qui fait du shirk akbar, comme on a vu, eh bien Allah ne le pardonnera pas. D'accord? Et que Allah a rendu haram celui qui adore autre que lui, a rendu haram le paradis, sauf qu'il en a rendu celui qui adorait autre que lui. Je vous renvoie à la première annulation avec les deux versets que le cher Muhammad a cités. D'accord? Et qui sont, je vais les répéter ici. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quelque chose, et il pardonne en dehors de cela à qui? Surat An-Nisa, le verset 48. Et ensuite il a dit إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Certes, l'affaire est que qui associe à Allah quelque chose, فقد حرم الله الجنة, alors Allah a rendu haram pour lui le paradis. C'est haram, il ne peut plus rentrer, donc il sera en enfer éternellement, donc c'est un mécréant. ومأواه النار, et son refuge sera le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Il n'y a pas pour les injustes de secoureurs. الظالمين, comme je l'ai dit, c'est avant tout les mushrikin, les associateurs, parce qu'ils sont eux les plus injustes. Et ce verset dans la sourate Al-Maïda, le verset 72. La sourate Al-Maïda, le verset 72. Maintenant nous revenons à la parole des deux fils du cher Muhammad rahimahullah. Et après avoir cité ce verset donc qui décrit une certaine catégorie de mécréants qui disent nous croyons une partie du livre et nous ne croyons pas une autre partie. Et ce sont eux les véritables mécréants. Ensuite les deux fils ont dit ça. Wallahu awjaba mu'adatan mushrikin. Et Allah a rendu obligatoire le fait de détester les associateurs. Wa munabadatahum wa takfirahum. Et le fait de se séparer d'eux et de leur faire le takfir, d'accord? En obligatoire trois choses. Je répète leurs paroles. Wallahu awjaba mu'adatan mushrikin. Première chose, Allah a rendu obligatoire quoi? Le fait de prendre en animosité les associateurs, donc ceux qui adorent autre qu'Allah, même s'ils se prétendent musulmans, même s'ils sont nés d'une famille musulmane. Deuxième chose, wa munabadatahum, et le fait de se séparer d'eux. Wa takfirahum, et de déclarer leur mécréance, de le déclarer mécréant. Wa takfirahum. Ça c'est dans le livre Ad-Durar Saniyah, au volume 10, à la page 139. Donc voilà.
Et je vais encore une fois, ce que j'ai déjà cité, on va encore lire une biznillah. Dans la sourate Al-Maïda, dans la sourate la table de service, le verset 72 et 73. Inch'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Alors certes, et le lam c'est le lam fi jawab al-qasam, donc il y a un jurement. Donc Allah jure et il dit certes, kafar a été mécréant. Alladhina qalu, ceux qui ont dit Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Certes, Allah est le Messie, fils de Marie, c'est-à-dire Jésus. Donc les chrétiens. Allah a fait un takfir, a décréé mécréant, a fait un takfir, décréé mécréant, ceux qui disent ça. Donc comment après des personnes, sous prétexte que certains chrétiens ont un bon comportement, entre guillemets, et autres, non, moi je dis pas qu'ils sont mécréants et tout ça, etc. Ils sont gentils avec moi, ceci, cela. Mais le problème, comme je dis avant, c'est que c'est pas à toi qu'on revient de déclarer qui est mécréant ou pas. C'est un droit d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas toi qui vas mettre qui tu veux en enfer ou au paradis. Mais l'enfer, le paradis, est une propriété d'Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui mettra qui il veut au paradis et en enfer. Et il nous a informé des catégories de gens qui iront au paradis et en enfer. Et c'est pas par rapport au bon comportement qu'une personne devient mécréante ou croyante, donc qui restera en enfer éternellement ou au paradis éternellement, mais c'est par rapport à la aqida, notamment à la croyance. Et c'est Allah Azza wa Jalla qui décrète ceci. Ce n'est pas à nous. Et Allah Azza wa Jalla ici nous a bien informé que ceux qui disent que Allah c'est le fils de Marie, le Messie, donc Jésus, c'est un mécréant. Et ensuite Allah a dit وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Et le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon maître et votre maître. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. Certes l'affaire que celui qui associe Allah Azza wa Jal, alors certes Allah a rendu haram pour lui le paradis, wa ma'wahu an-nar, et son refuge sera le feu, wa ma lil-zalimina min ansar, et il n'y a pas pour les injustes de secoureurs. Et ensuite Allah Azza wa Jal dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Donc il jure, il répond par son jurement passé, certes, a mécru, kafara, a mécru, donc est devenu mécréant. Ceux qui ont dit, Inna Allah thalithu thalatha. Certes, Allah est le troisième de trois, c'est-à-dire la Trinité. La Trinité. Donc, ici nous avons le takfir de ceux qui disent la Trinité, c'est-à-dire les chrétiens. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Et il n'y a pas de divinité sauf une seule, unique divinité. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et s'ils ne cessent pas de dire, et s'ils ne cessent pas de ce quoi ils disent, donc c'est cette trinité, alors leur touchera un châtiment douloureux parmi ceux qui ont mécru d'eux. C'est pour ça que nous invitons tout chrétien, tout juif, tout bouddhiste et autres à l'islam, à la religion d'Allah Azza wa Jalla, la vérité, afin qu'ils se sauvent de l'enfer. Pour continuer avec les juifs et les chrétiens, voici un hadith qui est dans le Sahih de Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: Wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Et je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, c'est-à-dire Allah, Dieu avec un D majuscule. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wa la nasraniyyun. Il n'y a pas de juif ou de chrétien qui entend, d'accord,
un seul de cette communauté, de moi, c'est-à-dire qu'il entend parler de moi. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, yahudin wala nasranin. Il n'y a pas un seul qui entend parler de moi, un seul des juifs ou des chrétiens. Thumma yamut, et ensuite il meurt. Wala yu'min billadhi ursiltu bihi, et qui ne croit pas en ce quoi j'ai été envoyé avec. Il kana min ashabin nar, sans qu'il soit parmi les gens du feu, car Allah nous protège des gens du feu et ne nous met pas parmi les gens du feu. Rawahu Muslim. Ce hadith est rapporté par Muslim, donc il s'arrête. C'est le numéro 153. Et donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit bien qu'il n'y a pas un seul parmi les juifs ou les chrétiens. D'accord? Qui a entendu parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, seulement. Il a entendu juste parler comme ça. Et qui ensuite ne croit pas et meurt sur cette incroyance. Donc il n'a pas fait d'effort de rechercher, sincèrement et concrètement. D'accord? Il n'a pas fait d'efforts. Ou il a fait des efforts pour rechercher, mais il ne croit pas. Eh bien, il est mécréant et il sera en enfer éternellement. Alors bien sûr, on entend certaines personnes qui disent oui, mais à notre époque, l'image de l'islam est brouillée. L'image de l'islam n'est pas vraie. Les médias mentent. Et puis il y a beaucoup de sectes dans l'islam, etc. Donc on ne peut pas dire que les mécréants, ils disent pas mécréants, on ne peut pas dire que les gens, parmi les juifs et les chrétiens ou autres, leur message leur est parvenu. Et nous on leur répond à ces gens-là, d'accord, qui apparemment ont mis leur raison sur off. Ou ils sont vraiment ignorants aussi de l'histoire de l'islam. On leur dit, ô gens incrédules, que pensez-vous de ce qui se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ne lisez-vous donc pas le Coran? Lisez le Coran, et vous verrez que dans le Coran, il est cité qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les médias de l'époque mentaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salissaient son image, mentaient sur lui, comme c'est dans le Coran. Les gens de son époque disaient de quoi sur lui? Que c'était un sha'ir, un poète, c'est-à-dire quelqu'un qui divaguait, un kahin, et c'était un devin, pratiquait la magie ou autre, majnoun, un fou, d'accord, et autres encore. On insultait, on l'accusait de choses plus ou moins invraisemblables, d'accord, et pourtant, celui qui ne croyait pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que la mauvaise information lui parvenait, eh bien, il était mécréant, d'accord. Voilà comment on vous répond. Et aujourd'hui, on dit encore, mais avec Internet et autres, il est simple pour la personne de avoir recours au Coran, au texte, et combien de traductions sont faites, et de voir si oui ou non, comment dirais-je, de vérifier l'islam par rapport à ces textes. Plein de traductions sont faites maintenant. D'accord? À notre époque, dans tous les pays, il y a des mosquées. La personne peut faire des recherches et peut trouver la vérité. Beaucoup plus qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où la grande majorité des gens ne savaient pas lire et écrire. Et pourtant, il fallait juste qu'ils aient entendu parler comme quoi il y a un prophète qui s'appelle Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a l'islam, et s'ils ne croyaient pas en l'islam, eh bien ils mouraient sur la mécréance. Maintenant, nous allons lire dans la sourate Al-Imran, donc la famille de Imran, la sourate Al-Imran, le verset 19, où Allah Azza wa Jal dit: Inna ad-dina 'inda Allahi l'Islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam, la soumission. Inna ad-dina 'inda Allahi l'Islam. Certes, la religion auprès
comprennent Allah Azza wa Jal, c'est l'islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Et ceux qui ont reçu Al-Kitab, le livre, et là c'est en le sens des juifs et chrétiens, donc c'est la Bible, n'ont pas divergé, sauf après que leur soit venue la science, Varian Bainahum, et d'une haine et d'une jalousie entre eux. Ensuite Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Et celui qui mécroit au verset d'Allah, alors certes Allah est rapide en compte. Eh oui, car celui qui mécroit, ne serait-ce qu'un seul verset du Coran, est un mécréant, par unanimité. Celui qui mécroit à la prophétie du prophète est mécréant. Maintenant, nous allons au verset 85 de la même sourate, la sourate Al-Imran. Et Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Et celui qui demande, qui recherche autre que l'islam comme religion, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Alors ceci ne lui sera jamais accepté. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il sera donc mécréant. Allah Azza wa Jal n'accepte que l'islam comme religion. Et comme vous le savez, tous les prophètes étaient sur l'islam, sur la soumission. Jésus, Moïse, Adam, Noé, Abraham et autres, tous les prophètes étaient sur l'islam, étaient sur la soumission. D'accord? Je répète ce qu'a dit le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, la troisième annulation de l'islam. Man lam yukafir mushrikin, celui qui ne déclare pas mécréant les associateurs, ceux qui font du shirk. Comme on a vu juste avant, les deux premières annulations, la première c'était quoi? L'association dans l'adoration à Allah. Donc celui qui ne déclare pas le takfir d'une personne qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, que cette personne se déclare de la religion de l'islam ou non, comme par exemple les juifs ou les chrétiens ou les bouddhistes ou les hindouistes qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal et qui ne se déclarent pas de l'islam. D'accord? Donc eux, ils ont deux koufs, ils ont le koufr, ils ont la mécréance, comme quoi ils ne sont pas de l'islam, donc ils renient le Coran, et en plus ils ont la mécréance d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Ou ceux qui se disent musulmans, donc eux ils n'ont pas la mécréance comme quoi de renier l'islam en tant que tel, ils ne renient pas le Coran comme quoi c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, mais par contre ils viennent avec une mécréance qui est le fait de faire du shirk, d'associer Allah Azza wa Jal autre que lui dans l'adoration. Eh bien, le cheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah dit bien que celui qui ne fait pas le takfir sur ces gens-là, ou yashukka fi kufrin, ou seulement qu'ils doutent dans leur mécréance à ces gens-là, ou sahhaha madahum, ou qui dit que leur voix est juste et bonne, d'accord, c'est-à-dire que même si oui, ils sont mécréants, mais quand même leur voix pourra les amener à Allah, c'est-à-dire au paradis. Kafar, donc le cheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah dit bien, kafar est devenu mécréant. C'est obligatoire de faire le takfir des mécréants. Comme je vous ai cité la parole des deux fils du cheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah qui sont Hussein ou Abdullah, j'en profite pour vous rappeler le deuxième épître de ce livre qu'on étudie, qui fait seulement 2 phrases, qui est le titre c'était Asluddin wa Qaidatuhu Amran, le fondement de la religion et sa règle sont 2 choses. Al-awwal, la première chose c'est quoi?
Al-amnu bi'ibadati Allahi wahdahu la sharika lah. L'ordre d'adorer Allah Azza wa Jalla seul sans rien lui associer. والتحريض على ذلك, et inciter à ceci. والموالاة فيه, et s'allier en cela. والتكفير من تركه, et faire le takfir, donc déclarer mécréant qui, celui qui a laissé le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla seul. Et oui, on revient à ceci, le takfir. Faire le takfir est obligatoire, ça fait partie du fondement de la religion, comme a dit le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ensuite, il a dit al-thani, la deuxième chose, al-inzalu an shirk fi ibadatillah. D'accord? Prévenir, alerter les gens du shirk, d'associer Allah, de faire de l'associationnisme, fi ibadatillah, dans l'adoration d'Allah. Wa-ta'ridhu fi dhalik, et être rude, d'accord, sur ceci, d'accord, c'est-à-dire que le dire. Et le contraire, c'est le contraire d'insister, d'accord, c'est repousser les gens à associer à Allah autre que lui dans l'adoration. Wal-mu'adatu fi, et prendre en animosité en cela. Wa-takfiru man fa'ala, et faire le takfir, déclarer mécréant celui qui le fait, déclarer mécréant celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, fût-il qu'il se prétende de l'islam, qui fait la shahada, qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il fasse le hajj. S'il adore autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est un mushrik kafir, c'est un associateur mécréant, et en plus, quand on est qu'il se présente de l'islam, il est murtad, il est apostat. Et pour bien faire comprendre une chose, et parce qu'aussi, il y a les conditions du takfir et ses empêchements. Celui qui fait ce coufre-là, d'accord, cette mécréance-là, c'est-à-dire de ne pas déclarer mécréant ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, est une mécréance, d'accord, mais comme je vous l'ai dit, ça rentre dans l'istihlal, et notamment comme l'a indiqué les deux fils du Cheikh Muhammad par rapport à un verset. Et donc, comme pour tout l'istihlal, eh bien, il faut que l'argument soit posé sur lui. C'est-à-dire que comme pour celui qui renie l'obligation de la prière, ou l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, ou qui renie l'interdiction de faire zina, ou l'interdiction de boire de l'alcool, d'accord, ou toute autre substance qu'on nomme de nos jours comme drogue, que ce soit le hashish, la cocaïne, ou je ne sais quoi d'autre comme drogue. Celui qui renie donc l'interdiction de ces substances est devenu mécréant. Mais comme on l'a vu dans d'autres cours avant, attention, il y a deux cas qui sont exceptés. La personne qui est fraîchement convertie, d'accord, qui vient juste de se convertir à l'islam, et qu'on n'en a pas averti, qu'on n'a pas informé comme quoi la prière obligatoire, ou comme quoi, de toute façon on lui a seulement dit, tiens, il y a une prière à faire là, et on va expliquer la prière, mais les personnes ne lui ont pas vraiment fait comprendre que la prière est obligatoire. Donc il n'est pas au courant. Donc si après, si quelqu'un le croise et lui dit, t'as fait de la prière? On fait, non, la prière de l'âge, je l'ai pas faite, de toute façon c'est pas obligatoire. On fait pas de takfir sur lui. Il faut l'informer, comme je vous l'avais déjà expliqué avant. On va l'amener à d'autres musulmans, les autres musulmans vont l'informer aussi. On va lui faire lire quelques versets du Coran, d'accord, des hadiths, et s'il persiste, là on fait le takfir sur lui. D'accord. Deuxième cas où on ne fait pas le takfir, c'est la personne qui a vécu et qui a grandi dans une contrée, d'accord, très éloignée, et qui n'est pas en contact de connaissance de la religion. À notre époque, c'est un petit peu difficile, mais ça peut toujours exister. Quelqu'un qui est dans une montagne très éloignée, par exemple dans une montagne d'Afghanistan ou je ne sais où, ou qui est né, par exemple, ou qui habite, par exemple, dans un pays à la base de mécréants, par exemple, je ne sais pas moi, en Afrique, je veux dire plutôt en Amérique du Sud, dans un petit village éloigné du Brésil, d'accord, hop, quelqu'un est devenu musulman, mais il n'y a personne autour de lui, il est seul dans son village à être devenu musulman, mais il n'y a personne autour de lui qui lui a appris, il n'a pas la possibilité d'apprendre, il n'a pas internet, il n'a rien. Lui, il va dire, par exemple, que le jeûne de maintenant, en fait, c'est pas obligatoire, etc. Lui, on fait pas de takfir sur lui.
la science ne lui est pas parvenue, il n'a pas la possibilité de se renseigner, d'accord? Mais par contre, la personne qui est musulman depuis un certain temps, ou qui a vécu dans une famille musulmane, d'accord, il ne peut prétendre à renier, il ne peut prétendre à ne pas savoir que la prière est obligatoire, que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, que l'alcool et toutes les drogues sont interdites, que zina est interdit, etc. Donc lui on fait un takfir à ce genre de catégorie, même s'il prétend comme quoi il ne savait pas. Comprenez-le. Et d'ailleurs on va en parler bientôt, Inch'Allah, quand on va parler justement dans les annulations, dans une annulation qui s'appelle l'Irad. En fait, l'Irad, c'est de se détourner, de se détourner de la religion, c'est un gouffre, une mécréance, une annulation de l'islam, on va en parler de ça, avec les paroles de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, d'accord? Et même si, concrètement, une personne ne savait pas, eh bien, c'est un kafir. Déjà, ça indique comme quoi il avait, en fin de compte, l'Irad. Donc, l'Irad, en fin de compte, il y a eu un tahqiq sur ça, une vérification sur ça. Pourquoi? Parce qu'il a fait aucun effort pour apprendre le minimum de sa religion auquel il prétend appartenir. Quelqu'un qui se trouve au milieu de la communauté musulmane, d'accord? Même si c'est en France, dans une cité. Je parle pas de quelqu'un qui est dans un village éloigné de France. Non. Quelqu'un qui est dans une cité où il y a une salle de prière, par exemple, etc. Qui vit au milieu et qui, des années, ne va pas se renseigner sur l'islam, ne va rien faire. Et concrètement, il ne sait pas que la prière, par exemple, est obligatoire. Il va dire, oui, je sais qu'il y a une prière en islam, mais il ne sait pas que c'est obligatoire. Donc il va dire, oh, non, la prière, elle n'est pas obligatoire. Ou le jeûne n'est pas obligatoire. Non, le zina, c'est pas interdit. Ou l'alcool, c'est pas interdit. Cette personne n'est pas excusée, même si c'est vrai qu'il est ignorant. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais rien fait pour faire quoi? Pour apprendre le minimum obligatoire de sa religion. Comme on va le voir bientôt, Inch'Allah, et lui, il n'a pas l'excuse de l'ignorance, parce qu'en fin de compte, il a fait ce qu'on appelle un irab, il a fait un détournement. Il s'est détourné complètement de la religion. Donc, celui qui ne déclare pas mécréant, juif, chrétien, bouddhiste et autres, et tout ce qui n'est pas de la religion de l'islam, que ce soit d'une autre religion, car toutes les autres religions de l'islam, toute autre religion, en dehors de l'islam, sont une seule même religion, c'est la religion de la mécréance. Que ce soit bouddhiste, hindouiste, ou je ne sais quoi encore, hein, les chrétiens athées, démocratie, les démocrates, les communistes aussi, tout ça c'est des mécréants, ça. Tout ça c'est des religions de la mécréance. D'ailleurs on va parler de la démocratie, Inch'Allah. Celui qui ne déclare pas mécréant, ou qui déclare qu'il n'est pas au courant, eh bien c'est un mécréant. Sauf s'il se trouve dans un des deux cas. Et patientez jusqu'à l'annulation qui s'appelle al-Irad, et on va lire la parole du Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah sur ce que je viens de vous dire. Et ainsi que des versets parce que la parole d'un chien ne suffit pas, il faut des dalils. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه